Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un livre édité chez Alliance Magique, Fabriquer ses bougies magiques. Donc c'est une nouvelle édition et c'est Amber Grant l'auteur. Donc moi je connaissais pas du tout l'ancienne version. Donc je remercie le groupe éditorial Pictos de m'avoir envoyé ce livre pour vous le présenter. Moi, en fait, je suis une grande fan des bougies. J'adore les bougies. Mais pour autant, je n'ai pas fabriqué énormément dans ma vie, en fait. J'en ai fait un petit peu, mais je suis pas du tout une experte. Et du coup, j'étais curieuse de voir, de découvrir un petit peu le contenu de ce livre. Alors, on va découvrir ensemble. Ajoutez une touche personnelle à votre magie et illuminez votre maison d'une lumière particulière et chaleureuse. Les bougies sont indispensables à toute pratique magique et pourtant, il est parfois difficile de trouver dans le commerce celles qui rassemblent les qualités que l'on recherche. Si vous visez un objectif particulier, le mieux est donc de les fabriquer vous-même afin de leur donner les caractéristiques dont vous avez besoin et de les imprégner de vos intentions personnelles. La fabrication des bougies est un moyen simple et puissant d'insuffler votre énergie à votre pratique et à votre vie. En effet, vous projetez de l'énergie dans la bougie quand vous la créez, énergie que vous libérez quand vous allumez la bougie pour un sort ou un rituel. Mais ça, c'est valable pour tout, en fait. En magie, si vous créez vos propres outils, vous allez amplifier la puissance magique, quoi. Parce que forcément, vous allez mettre votre énergie, vous allez pouvoir mettre votre intention. C'est toujours beaucoup plus puissant. Dans ce livre ludique et pratique, vous découvrirez comment fabriquer des bougies magiques à l'aide d'objets peu coûteux et faciles à trouver. Vous serez guidé à travers chaque étape du mélange de la cire au choix des composants magiques les plus puissants. Alors préparez vos ingrédients et lancez-vous dans la confection de bougies lunaires, solaires, liées au zodiaque, aux chakras, aux éléments et au sabbat, mais également des bougies de protection ou pour attirer l'amour, la prospérité, la réussite. Donc Amber Grant pratique l'art de la bougie de la magie, depuis de nombreuses années et explore dans son travail la nature, la spiritualité, le folklore et la mythologie. Elle écrit également des articles pour des magazines américains. Alors, on va regarder donc le livre. Il est en noir et blanc. Je ne vous ai pas donné le prix d'ailleurs. Il est à 19 €. Le sommaire. Comment fabriquer des bougies, faire de la magie, ingrédients pour sorte de bougies, le timing, quand créer vos bougies et quand les utiliser. Donc là, on va voir en fonction notamment de la lune et des jours de la semaine aussi. Bougies élémentales, bougies des sabbats. Donc vous voyez que là, en fait, c'est par catégorie. Bougies célestes, bougies de sort, bougies pour l'humeur et le bien-être, décoration et design. Et ensuite, vous avez une conclusion et des appendices, notamment les correspondances, formules de base pour tracer un cercle magique. Voilà. Donc, au début, vous avez une introduction sur la magie. Vous avez compris qu'on n'est pas sur un bouquin juste pour fabriquer des bougies, mais c'est bien l'idée de fabriquer des bougies dans un but de rituel magique. Comment fabriquer ces bougies? Donc là, on vous explique tout ça. C'est pas très, en effet, c'est pas très compliqué, c'est pas très complexe. Vous voyez qu'à chaque fois, la liste des ingrédients, elle est pas, c'est pas long et c'est pas compliqué pour trouver les ingrédients. Voilà, on vous parle aussi de la mèche, des types de cire, des moules. Voilà, et là, vous avez les différentes étapes. Donc la fonte, les mèches. Ensuite, vous allez ajouter les ingrédients, vous allez verser la cire, ajouter la mèche et laisser refroidir. Bien sûr, des conseils de sécurité et comment stocker vos bougies, où stocker vos bougies. Et ensuite, faire de la magie. Donc là, on va nous parler du cercle magique, de la magie de l'intention. Enfin voilà, si vous pratiquez déjà la magie, pour le coup, c'est des choses que vous connaissez sûrement. On va nous parler des couleurs aussi, les couleurs des bougies, le choix des couleurs. Et ensuite, ingrédients, donc les huiles essentielles, les herbes et les épices, si vous voulez en mettre dans vos bougies, les pierres et les cristaux aussi. Ça, j'adore. Ça, je trouve que c'est super sympa. Vous voyez, en magie des bougies, on peut placer des pierres à l'intérieur du moule avant d'y verser la cire fondue. Ceci vous donne une bougie avec une pierre au fond qui va renforcer la puissance de la magie.
Vous pouvez ôter facilement la pierre de la cire qui reste après que la bougie a fini de brûler. Vous pouvez aussi placer des pierres à l'intérieur ou à l'extérieur du bougeoir pendant que la bougie brûle. Au chapitre 6, vous trouverez divers moyens de combiner ces ingrédients pour créer des agencements spéciaux pour vos sorts et rituels. Voilà, ensuite le chapitre 4, le fameux timing dont je vous parlais. Donc là, on va retrouver les phases de la lune. Mais là, pareil, si vous avez l'habitude de faire de la magie, peut-être que voilà, vous connaîtrez déjà ces fameux conseils. Voilà, les correspondances avec le jour de la semaine. Nous faisons aussi une correspondance avec les couleurs, les parfums, les pierres, les plantes. Donc ensuite, on a les fameuses catégories. Donc ici, les bougies élémentales. Vous allez pouvoir du coup faire une bougie qui va porter l'énergie de l'eau, l'énergie de la terre, l'énergie, pourquoi pas même d'ailleurs d'un cinquième élément ici. Combiner les éléments, travailler avec les éléments. Vous voyez la bougie élémentale de l'eau avec une incantation. Je ne vais pas tout vous montrer, il y a vraiment pas mal d'infos. Et vous voyez qu'on est sur un livre pratique, concret. Tout de suite on rentre dans des recettes, quoi. Vous avez des bougies planétaires, bougies des sorts. Donc là, voilà, bougie pour attirer l'amour, pour la protection, pour briser une mauvaise habitude, pour la purification, pour la fertilité, vous avez plein de choses. Pour l'humeur et le bien-être, donc là vous avez des bougies pour la méditation, pour la relaxation, pour l'ancrage, pour soulager un chagrin. Décoration et design. Ah, c'est super intéressant, c'est pour travailler l'esthétique de vos bougies. On peut graver sur les bougies, là on vous donne des exemples de symboles, pourquoi pas aussi graver des runes. Et vous avez même en conclusion, vous êtes la magie, définir votre pratique personnelle, j'aime bien. Oui, en effet, vous êtes la magie, tout part de nous en fait. C'est pour ça que concevoir Moi je trouve même que concevoir nos propres sorts, en fait tout concevoir de A à Z, c'est ce qui est le plus puissant, quoi. Si vous créez vos outils et que vous créez même vos sorts et tout, en fait ça va être hyper imprégné de vos énergies, quoi. Et voilà, et donc à la fin, les correspondances, appendice. Voilà, on va retrouver ici des herbes, mais on a aussi des huiles, des résines. Et un glossaire à la fin. Vous avez aussi les dieux, les déesses, bref, vous avez plein d'infos ici en appendice, si besoin. Et le livre, je ne vous ai pas dit combien il fait de pages, exactement, 234. Donc vous voyez, c'est quand même un gros livre. Oui, c'est une couverture, vous voyez, dure. Donc voilà, c'est un beau... Alors je vous avoue que j'ai pas pris le temps de faire une bougie encore. Je m'y suis pas du tout mise pour le moment. Je cours à droite à gauche, c'est un peu compliqué pour moi de me poser. Mais voilà, c'est un beau livre qui nous invite à justement à aller au fourneau, à pratiquer, à créer, à tester, peut-être à recommencer si on n'est pas satisfait du résultat. En tout cas, voilà, c'est vraiment... L'idée, c'est d'être créatif, c'est d'oser et de travailler avec les énergies, avec la magie des intentions. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.